Salut tout le monde, c'est Xaka, aujourd'hui on se retrouve rapidement pour la review donc de One Night Only. Alors je vous explique rapidement, dans le titre il y a marqué donc One Night Only plus Wrestle Kingdom, c'est normal. C'est juste que, c'est juste bien sûr que Wrestle Kingdom j'ai eu un problème, vous le verrez à la fin de la vidéo, donc à la fin de la vidéo vous verrez la review et vous comprendrez d'où vient le problème et vous comprendrez pourquoi du coup je l'ai pas sorti en solo. Voilà, donc ça c'est dit. Les bâillements, ça commence, nickel. Donc, premier match de One Night Only, donc de la TNA, du coup, pas de la New Japan. En même temps, la New Japan, ça n'existe pas. Donc, Lashley contre Davey Richards. Donc, alors, c'était un bon match, mais avec un début assez compliqué quand même. Mais la fin de match est hyper cool. Oula. La fin en soumission assez intéressante. Pas habitué de voir ce genre de fin avec Lashley, mais attendez, inspire moi. Donc voilà. Match plutôt intéressant. Qui est donc un bon opener. Et va savoir pourquoi j'ai mis une note 1 sur 2 alors que c'est le premier match de la soirée. Donc 1 sur 1. Voilà, donc on commence bien chaud. Rien à vous dire de plus puisqu'on trouvera les deux plus tard, donc on en reparlera. Trevor, donc deuxième match pour le titre X-Division entre Trevor Lee, Andrew Everett, Braxton Sutter et DJZ. Alors, donc Fatal 4-Way pour le titre X-Division, très bon match. DJZ très très bon, Andrew Everett très très bon, Trevor Lee très 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 bon. Bon, DJZ vraiment c'est un génie, rien à dire là-dessus. Et par contre, Braxton invisible, mais sinon très bon match, donc vraiment inexistant. Braxton, Trevor Lee, DJZ nickel, vraiment la fin les deux là nickel. Et voilà, donc point bien sûr accordé, 2 sur 2. D'ailleurs, il faudra que je regarde le premier show de la TNA parce que je ne l'ai pas vu. Il faudra que je regarde et que je... Pas que je fasse une review, mais que je le note, histoire de pouvoir faire ma moyenne à la fin du mois et de l'année. Si la TNA tient l'année, bien sûr. Troisième match, Robbie E contre Bram. Alors ça c'était absolument pas intéressant. Hein. Niveau boring, on est pas mal. Inintéressant, vide, j'ai rien à vous dire là-dessus c'était vide. Voilà. Déjà, putain, faut vraiment que j'arrête de faire la vidéo quand je suis fatigué. Déjà, ce match, je sais pas pourquoi il est là. Sachant que Bram, on le retrouve plus tard en plus, donc je sais pas pourquoi il est là. Ça sert à rien, c'est inintéressant, nul. Tellement, je ne me rappelle plus qui a gagné. Hein. Ah ouais, putain, je me rappelle même plus, je crois que c'est Bram. Je me rappelle plus. Voilà, inintéressant, on rajoute pas de points, 2, toujours 2 sur 3. 2 sur 3, bon, on a quand même une bonne note. Donc, troisième match pour le titre pour Mountain, j'allais dire. Pour le titre Grand Championship, donc Moose contre Mike Bennett. Ça me fait mal de l'appeler par son autre nom. Alors, c'était un très bon match. Un match avec de l'extrême, donc c'est plutôt cool. Très bon match, assez complet des deux côtés. Au début, c'était un peu lent. C'est vite parti en couille et c'était cool. Donc, très intéressant. Victoire de Moose, forcément, qui conserve donc son titre. Merde, j'ai encore perdu mes notes, non, c'est bon. Donc voilà, donc très intéressant. Très bon match. Je sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont continuer la réalité ou faire autre chose. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était super cool. Donc voilà, donc je mets 3 sur 4. Et je sais pas quoi vous dire de plus que ça. C'était quoi, c'était cool. Si vous avez autre chose à dire, commentaire, comme d'hab. Troisième match, je peux pas retarder longtemps parce que c'était de la merde. Shira contre March Rocket. Déjà March Rocket, je savais pas qui c'était. Donc voilà, enfin je l'avais déjà vu 3 fois à Jobé. C'était nul, voilà, c'était à chier. Pareil, là je me rappelle plus qui a gagné. C'était March Rocket, je crois. Bon, non, c'était Shira. Bon, c'est de la merde, vraiment. Hein. 3 sur 5, hein, voilà. Donc on reste là-dessus. Enfin, pas le match, hein, le globalité du show, bien sûr. Nul à chier. C'était de la merde. C'était de la merde. Je sais pas pourquoi tu me fous ça dans un One Night Only. Une nuit seulement, bah heureusement, hein, j'ai envie de vous dire. Sixième match. Sienna contre Rosemary, donc match surprise avec Gaikin blessé qui annonce donc que voilà, le titre est vacant. Donc Rosemary contre Sienna, alors si j'ai bien compris, Rosemary est championne. Voilà. Le match il était nul à souhait. En même temps tu mets Rosemary et Sienna dans le ring, comment tu veux que ce soit bien? On va attendre le retour de Brooke et de Gaikin du coup. Pour avoir des matchs intéressants dans la division féminine de la TNA, parce que là vraiment c'est de la merde, faut le dire. Donc voilà, donc concrètement j'attendais rien de ce match, j'ai rien eu, quand j'ai vu les deux arriver j'étais là, enfin Rosemary encore j'attendais rien,
Puis quand j'ai vu... comment elle s'appelle? Quand j'ai vu Siena arriver, enfin voilà, c'était dépit total, donc voilà, nul, 3 sur 6, on ne bouge pas. On reste, c'est les 3. Après, on a Jesse Godrez, donc que je connaissais pas, enfin que je connaissais pareil comme prédécesseur plutôt, contre James Storm, et alors le début c'était nul là aussi, on a eu un début pourri, ennuyant, et après c'est parti, ouais, ça a été, on a eu du très bon in-ring. J'ai dit que c'est contre James Storm au moins qui était. Oui, je pense que j'ai dit. Donc, début très nul. Milieu, fin de match très bon. Mais fin. Donc, clôture du match. Donc, la finition, quoi. Nul. Ça, c'était nul. Avec l'intervention donc, de Bram et le tombé, c'était nul. Mais, du coup, ça s'est pas arrêté là-dessus. Puisque après on a eu DK qui sont arrivés, donc qui vont créer une rivalité. Alors je sais pas trop pourquoi ils font cette rivalité, parce qu'il n'y a même pas de titre en jeu en plus, donc ça j'ai pas trop compris, à moins que DK ou Bram et James Storm prennent le titre entre temps au Hardy, mais je vois pas autre chose. Donc voilà, en tout cas, par contre cette fin, ce segment était cool. Donc voilà, donc, du coup ça accorde le point bien sûr, 4 sur 7. La moyenne est bel et bien présente. Match actif entre Tyrus et Eli Drake, Dream Team, contre les Hardy Boys. Alors, enfin les Hardy tout court d'ailleurs. Alors, il n'y a eu rien de spécial, hein, vraiment vide, toujours pareil. Putain, j'ai supprimé mes notes. Bon, c'est pas grave, je suis sur mes notes. Faut que j'arrête. Hein. J'arrête. Vide, très vide. On s'est fait chier. Rien, voilà, rien. Le néant. À la fin est plutôt pas mal, mais je me suis démonté l'œil. La fin elle est plutôt pas mal, mais c'est une construction basique chez les Hardy, donc rien d'intéressant. Concrètement, non merci quoi. Je sais plus à combien j'en étais dans mes notes. À 3 sur 7, ben, je mets pas le point. Et on est donc, non, à 4 sur 7, donc on reste à 4 sur 8, donc pile la moyenne. Mais on passe à 5 sur 8 avec le match entre, et là ça va bloquer, Eddie Edwards contre EC3 pour le titre, qui est un très bon match. Pareil, ça a mis un peu de temps à démarrer, mais après très bon. Voilà. EC3 j'aimais pas. Au début j'aimais pas du tout. Maintenant j'apprécie plus en plus. C'est un vraiment très bon catcher. Vraiment il est très haut dans le top. On a l'intervention de Bobby Lashley au début. Puis celle de Davey Richards qui est assez ambiguë on peut dire. Et qui offre la victoire à Eddie Edwards. Qui remporte donc le titre. Qui conserve donc le titre. Et voilà, dans un très bon match que je vous conseille de voir. Qui digne de main event, j'ai envie de vous dire. Les deux ont été très complémentaires, hein, dans la force et l'autre dans la technique et l'agilité, donc c'était très cool. Voilà, donc très bon match. Y a pas à dire, la TNA, ça se relance, mais en vrai, c'est jamais parti. Voilà, je pense que je peux vous laisser là-dessus. Et non, vous laisser avec Wrestle Kingdom, maintenant. Allez hop, je bouge mon cul, j'ai pas envie de faire montage, donc on va se prendre la tête. J'ai pas envie de faire montage, je vais vous dire pourquoi. Pas le temps de faire montage, rendu, publication. On n'a pas le temps de niaiser, on a déjà une semaine de retard. Le show il était lundi, on est dimanche. En tout cas, quand vous regardez ça, on est dimanche, en tout cas, j'espère, sinon c'est que putain, quelle galère. Bref. Oh putain, qu'est-ce qu'elles font mes notes? Mais non. Issou. Putain, il y a mes notes qui se sont supprimées. Il y a 11 matchs. 11 matchs, ok? J'ai mis une semaine à voir le show complet. Mes notes se sont supprimées. Dans la description, vous avez le lien du Tipeee pour que je puisse m'acheter un iPhone 7 qui efface pas mes notes. Putain, quelle déception quoi. Quelle déception. Et en plus, t'as les autres cons de ma famille qui gueulent en plein pendant la vidéo quoi. Aucun problème. Et moi, je mets des coups dans le trépied. Bah, tout va bien. Tout va bien. Bon. Alors. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Putain, mais quelle loose quoi, sérieusement. Bon, ce que je vais faire, on va s'organiser différemment du coup. Je vais me foutre la carte sous les yeux et je vais essayer, avec ce qui me reste dans la tête, de vous parler du show. Donc voilà, bon, on se retrouve pour Wrestle Kingdom 11. Ça ne veut pas dire 2, ça veut dire 11. Voilà. Donc, le premier match, c'était le Rumble. Donc pas le Royal Rumble, bien sûr, ça n'a rien à voir sans doute. Hein, ça paraît logique. C'est logique.
Un Royal Rumble qui a été gagné par Michael Elgin. Alors là, les gars, je vous le dis ce soir, festival au niveau des prononciations. C'est pas droit par contre, hein, vous l'aurez remarqué peut-être, peut-être pas. J'essaie de faire ça comme on peut. Bon, vous resterez pas droit. Je vous emmerde. Alors merde les abonnés, comme on aurait dit. Très grosse private joke, ok. Prenez pas ça au premier degré, de toute façon personne n'a raté la vidéo, donc je m'en branle, je peux dire ce que je veux. Donc le Rumble, donc il était nul, hein, honnêtement faut se le dire, hein, il y avait rien d'intéressant, je vais pas passer 1000 ans là-dessus. Rien d'intéressant, je vais accorder mes points dans cette vidéo comme dans les autres vidéos, bien sûr. Vidéo inintéressante, c'est peut-être le cas aussi. Match inintéressant, il s'est rien passé, la fin est un peu intéressante, certes, donc à la fin bien sûr. Sinon le reste, on se fait chier. Donc voilà, donc c'est pas mon match, je le dis, je le redis, c'est pas mon match. Voilà, je vous l'ai dit, alors je suis franc, je suis honnête. On soulignera des noms dedans comme Billy Gunn par exemple, hein. Cheeseburger, ouais, c'est toujours un plaisir de voir Cheeseburger, je suis toujours heureux de le voir. Mais sinon voilà, enfin bon bref, ça n'a pas fait de ça un bon match. Tiger Mask, donc le prochain match, donc le point il est pas accordé bien sûr, et du coup j'ai plus mes notes sur les points aussi, putain de merde. J'ai pas noté là, putain fait chier. Bon bah tant pis. Donc le point il est pas accordé, 0 sur 1. Tiger Mask, merde. Putain, ça va vraiment qu'il y a enfin W. W versus Tiger Mask The Dark, a.k.a. ACH. Voilà. ACH, haut dans mon estime. Alors le match il est bon, mais il est super court. Alors c'est décevant de fou. Le match il dure. Ah bah, au moins j'ai la durée. Moi je l'avais pas dans mes notes de base. Le match il dure 6 minutes. Moi je pleure, moi, 6 minutes de ACH. Moi je veux une demi-heure, 3 jours, 3 semaines. Donc voilà, à ce niveau-là, déception. Du coup, bon match, mais. Bah je cours quoi, on dirait un peu les matchs cruiserweight à la VE quoi, c'est dommage. Donc voilà, à ce niveau là c'est dommage, on aurait pu passer un peu moins de temps sur le Rumble et plus sur ça. Malheureusement c'est pas le cas, donc encore une fois mon point il sera pas accordé, mon aime gratte. Point non accordé, 0 sur 2. 0 sur 2 c'est dommage, hein, moi je trouve quand même, pour un match comme ça. Assez déçu. Ensuite, troisième match. Putain, je vais peut-être arriver à faire vite sur 11 matchs. Je suis fier de moi si j'y arrive. Je vais essayer de faire encore moins pour Mania. Comme ça, je vais me dire un dernier Mania. C'est tellement de la merde que j'avais même pas fait de review. Comme ça, hein. Le problème était réglé. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match. Woo, entre Roppongi Vice. Rien à voir avec Zack, on a Vice. Barretta et donc Rocky Romero contre les Young Bucks pour le titre tag team. Alors le match donc il dure 12 minutes exactement, même presque 13. Le match est énorme, putain. Alors ce match, alors il y a un truc qui a été dit par Kenny Omega, merde je comptais vous le dire plus tard, je me rappelle maintenant, bon je m'en fous, pas mes notes, je dis ce que je veux. Kenny Omega il a dit qu'à la VE ça avait rien à voir avec avoir un titre au Japon, dans le sens où à la VE il se passait le titre comme une patate chaude. Ben c'est vrai, je veux dire là on a un match pour les titres par équipe, le match il est mieux que je pense tous les titres par équipe qu'on a eu cette année. Enfin pour les titres tag team VE, quel qu'il soit, il est mieux que le Cesaro Sheamus contre New Day clairement. Donc voilà, on peut voir que les mecs quand même ils se donnent pour avoir un titre alors qu'à la VE, bah, pas forcément je vais dire, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Donc voilà, bref, ça n'a rien à voir. Donc le contenu du match est super bon, les Young Bucks, voilà, nickel, il y a rien à acheter, les deux, Rocky Romero et Barretta, pareil, c'est nickel. Donc franchement le match il est parfait, il n'y a pas à dire, les Young Bucks se retrouvent dans le main event d'ailleurs. Mais voilà, très bon match. Changement de titre du coup, changement de titre. Nouveau champion, bon on verra ce que ça donne. En même temps les Young Bucks ils ont trop de ceintures, faut arrêter à un moment, ils ont ceinture ROH, donc du coup ils avaient IWGP et je sais plus ce qu'ils ont d'autre parce que je me rappelle pas. Mais voilà. Ouais, donc là cette fois le point il est accordé, ça fait 1 sur 3. Putain j'arrive à retenir pour l'instant, attention quand on va arriver au 11. Je m'en fous de vos messages, d'accord, je m'en fous, je fais une vidéo là, je crois que ça se voit. Never Open Waiting 6-man Tag Team Title 4-Way Gauntlet Match. Woo. C'est une blague. Très bien, donc je reçois des messages, là, concrètement. Là je reçois des messages en pleine vidéo, c'est des smileys de caca. Voilà. Très bien. Donc je vous disais, bon je redis pas le match, on s'en fout. Du coup qui a été remporté par les Los
El Gobernador de Rapón. Donc Bushi, alors Bushi, excellent ce match, magnifique, je vais vous dire qu'il a été bon ce match, ça va être très simple. Donc Sanada, Evil, Bushi, nickel, Ricochet, nickel, David Finlay, nickel, Kojima, nickel, Will Ospreay. Voilà, Will Ospreay. Et voilà. Pour moi, ça a été les principaux du match. Les autres ont été bons, mais eux, vraiment, Will Ospreay, le mec, il était là. Quand il était là, c'était fire. Donc voilà. Vraiment, là, on a du talent à l'état pur. C'est ça le catch, j'ai envie de dire. Ceci pour cette équipe. Vous sentez ma fatigue? Vous sentez le mec qui a dû se taper tous les shows de la semaine, là? C'est bizarre comme geste, ça, encore une fois, comme pour Lucha Underground, d'ailleurs. J'ai refait ce geste. Bref. Donc voilà. Donc le match il dure 16 minutes, Gauntlet match, il y a beaucoup d'équipes, c'est passé assez vite, mais c'est cool, du coup il n'y avait pas de trop de temps mort. Non mais c'est une blague, vous faites exprès. Ah, Jojo qui m'envoie un message Skype, plein de vidéos, en fait c'est le moment où je décide de pas faire de montage, qui m'arrive tout, hein. C'est-à-dire que si je dois me faire souhaiter, c'est maintenant quoi. Non. Donc très bon match, donc voilà, le point il est bien sûr accordé, on en est à 2 sur 4. Bien sûr, 2 sur 4. Voilà, on a vu là-dessus. Cody Rhodes, des fois, quand je suis pressé, je me demande si je donne des avis ou des résultats, comme en même temps mes notes sont. Cody contre Josh Robinson, alors ça match j'attendais beaucoup parce que Cody à New Japan, moi je voulais voir ça. Déception totale, le match il dure 9 minutes, il est pas top du tout. Vraiment, grosse déception. Voilà. Choqué et déçu. Donc à ce niveau-là, Cody Rhodes, désolé, Cody tout court d'ailleurs, Cody, the American Nightmare, Cody. Donc voilà, désolé, mais ça c'était... Tu m'as pas régalé mon cochon. Donc voilà, déception. Donc le point n'est bien sûr pas accordé, et ça y est, j'ai oublié à combien on en était. On est à 2 sur 5. Ouais. 2 sur 5. Ouh, attention. Attention parce qu'on n'est plus à la moyenne. Et ouais mon gars. Et ouais. Et bien on va continuer. On peut être à la moyenne. J'ai rien à foutre. Ah non, on va... Si, non, on va revenir à la moyenne puisqu'on va faire un 3 sur 6. D'ailleurs, on est pile à la moyenne. Kyle O'Reilly contre Adam Cole. Exactement. J'ai hésité, je sais pas ce que j'allais dire. Adam Rose. Adam Cole. Donc Adam Cole qui bat Kyle O'Reilly. Donc alors le match il est bon, mais alors quand même déjà 10 minutes, donc pas ouf. Et puis c'est loin avec le meilleur affrontement des deux. C'est déçu. Adam Rose putain mais je suis con des fois quand même. Adam Cole remporte le titre. Voilà. Ouais, non, je vais pas accorder mon point en fait. Je sais plus si j'avais accordé mes notes de base, mais non. C'est quand même une sacrée déception de la part de ces deux-là. Voilà, 10 minutes, bon. Ouais, non, c'est dommage, je trouve. Donc voilà. C'est assez dommage à ce niveau-là, je suis déçu. Voilà. Choqué, déçu. Choqué, déçu. Donc voilà. Je n'accorde pas mon point. Comme un tag, je suis. Voilà, je n'accorde pas mon point. Et je sais pas ce. Alors, il y a une rumeur qui dit que. Donc, E2 plus je sais plus qui. The War Machine. Eh, oh, ne me reprochez pas de pas couper les vaillements. Hein. Il y en a, ils laissent leur rôle. Hein. Voilà. Donc, il y en a qui disent que donc les deux ici présents, Adam Cole et Kyle O'Reilly, rejoindraient la WWE ainsi que les War Machine. Un membre des War Machine, un seul je crois, Hassan ou Raymond, je sais plus. Bref, un des deux va rejoindre la VE, enfin voilà, accompagné des deux autres. Ça me rassure pas du tout, donc on verra. On verra ce que ça va donner. J'ai mon jeu Dragon Ball sur NES qui m'observe depuis tout à l'heure et je trouve ça très dérangeant. Donc voilà, du coup la victoire, du coup le point il n'est pas accordé parce que j'ai rien à foutre. Voilà, comme ça. Malade. Ben, je sais pas à combien j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 sur 7. 2 sur 7, exactement, 2 sur 7. Pas bonne note, hein, oh la New Japan, on se réveille. Et bien sûr qu'on se réveille avec ce match par équipe. IWGP Tag Team Title Sway Away match entre KO, donc Tomohiro Ishii et Toru Yano qui battent donc Guerrillas of Destiny
Tamatonga et Tangalao. Donc, Camacho dans le cœur. Et Great Bash Hill, donc Togi Makabe, hein, parce qu'il est mort, bien sûr, et Tamwaki en main. Donc, du coup, le match, alors, et ben là aussi on a un match pour les titres, il dure que 12 minutes. C'est bizarre parce que je l'ai trouvé tellement bon, je m'en suis pas rendu compte. Donc, c'est 12 minutes bien exploitées en tout cas. Donc, moi, je trouvais que c'était un très bon match pour les titres. Donc, ça m'a fait plaisir, bien content. Bien content que cela se soit fait dans aussi bien, quoi. Bien content que ce soit aussi bon. Et voilà, bien content que ce soit aussi bon. Hein, ça c'est, je pense que c'est ce que vous attendez de ma part. Pas chier. Donc voilà, très bon match. Putain, j'avais retenu les trucs. Mais guérilla omniprésent, le travail tactile de toutes les équipes était super bon. Belle prise à deux, beaux enchaînements. C'était super cool, donc voilà. À ce niveau-là, on était nickel. Match suivant. Iboru Takahashi contre Kushida. Bah, très bon match, très bon match. Kushida très bon, hein, très bon match. High level. Combien de temps il a duré celui-là? 16 minutes. Bah, de toute façon, les deux prochains matchs ils ont duré 16 minutes. Et d'ailleurs, celui d'après il était moins bon, j'étais assez déçu. Mais on y reviendra de suite après. Donc, c'était un peu. Donc, c'est un très bon match, ouais, Imo contre Kushida. Très bon match, vraiment. Puis, voilà, c'est un des gros matchs de la soirée. Pas à chier. Très bon. Ce qui offre bien sûr le 3/8, hein, logique. Et voilà, très beau. Putain, il y a vraiment problème dans mes notes, puisque bon, bref, on s'en fout. Très bon match. Assez. Voilà, très bon match, quoi. Il y avait tout ce qu'il faut dedans. Il y avait. Ouais, de toute façon, il y a 3 des prochains matchs dont on va parler. Si je dis pas de conneries. 1, 2, 3. 3 des prochains matchs dont on va parler. C'est simple, il y avait tout. De la violence, du in-ring, merci, on a du Japan, pas besoin de le préciser Alex. Donc, de la violence, de l'high flying, de la technique, de la soumission, voilà, tout. Donc voilà, c'était un peu le, comment dire, putain ça me fait vraiment chier qu'on m'a enlevé mes notes. Donc voilà, c'était donc très bon match. Je vous invite à aller voir, ainsi que tout le show. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais voilà, très bon match. Je vous estimez de vous concentrer pas que sur le main event, regardez celui-là aussi. Et pas forcément celui que j'ai regardé après, puisque c'était un peu ma déception de la soirée. Hiroki Goto contre Shibata. Pourquoi ils ont oublié le Katsuyori là? Le Katsuyori, pardon. Pourquoi ils ont. Bon, il n'a que un demi-nom sur ce site. Très bien. Cette page Facebook d'ailleurs. Bref, voilà, c'est un peu la déception. J'étais déçu, je m'attendais à un gros match et je l'ai pas eu. J'ai eu un bon match, mais j'ai pas eu un très gros match. Pas à la hauteur de mes attentes. Donc, je suis déçu, il a duré combien de temps? 16 minutes, j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. 16 minutes, voilà, pour 16 minutes, je m'attendais vraiment à mieux. Je suis assez déçu, même beaucoup. Je suis fatigué aussi, ouais. Exactement. Donc voilà, je suis assez déçu, je m'attendais à mieux et j'ai pas eu mieux. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, déception. Même, c'est un bon match, hein, c'est un très bon match. Tu me fous ça à Mania, franchement, je suis content. Mais là, je m'attendais vraiment à mieux. Donc voilà, c'est un peu ma déception. Et après, voilà, il y a toujours de la blessure dans ces histoires-là. Dans ce show, en fait, il y avait beaucoup de blessés. C'était un peu dommage à ce niveau-là. Ou des gens qui n'étaient pas entièrement établis. Mais bon. En tout cas, sacré plaisir. Next. Oh putain, oui, Naito contre Hiroshi. Alors là, aïe, je me suis démonté là, concrètement, là, la phalange, elle est morte. Très bon match, très complet, très complet, très con, ah non, ça c'est moi. Très complet, belle performance des deux, bien sûr. Honnêtement, pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait tout était fait, le match était super bien construit. Il y avait des temps morts. Mais dès qu'il y avait un temps mort, tu pouvais être sûr que c'était enchaîné avec un truc de ouf, quoi. Et il n'y avait pas une prise en dessous de l'autre, il y a eu des putains d'innovations et c'était énorme. Genre ce match, il m'a mis une claque, comme ça. Donc voilà, donc vraiment, ça fait tellement malaisant ça. Donc voilà, ce match, bravo. Dieu bénisse la... Je suis pas croyant, mais quand même, hein, Dieu bénisse la New Japan. On va sur main event.
Voilà, j'aurais fait hyper vite, je comptais durer 1 heure là, sur ce show. Déjà ma caméra elle m'aurait vite calmé. Voilà, je comptais tenir 1 heure sur le show, résultat je vais tenir 20 minutes même pas. Okada contre Kenny Omega. Le Dream Match, hein. Honnêtement, qui osera me dire qu'il a déjà vu un match mieux que ça? Honnêtement, je sais pas. Le Cena Style, non. Donc voilà, un très bon match, avec vraiment de tout. Il y a même du hardcore, donc c'est pour dire. Je suis déçu à moitié, parce que les Young Bucks, ils n'ont pas été présents dans le match, c'est-à-dire qu'ils étaient là, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc déçu à moitié, dans le sens, ça veut dire quand même que les mecs, ils ont fait un putain de match 50 minutes à 2. À 2, ouais, putain. À 2. Et le match, il m'a tellement captivé en fait, que du coup, ça a stocké toute ma fatigue pour me la renvoyer après le match en fait. Du coup, le match, ouais, il était super bon. Les titres, le titre honoré, ouais, je sais pas ce que je voulais dire à la base, mais ouais. Kenny Omega et Okada, enfin, c'est vraiment. Je sais pas si on peut dire que c'est les meilleurs catcheurs au monde, parce que les autres, tu leur donnes pas un main event de Wrestle Kingdom. Enfin, ils y étaient pas, quoi, les autres. Mais en tout cas, si c'est pas les meilleurs catcheurs au monde, ils en font partie. C'est clair. Apparemment, Omega qui viendrait au Rumble, Royal Rumble de la VE. Les mecs, laissez-le. Après, voilà, Omega, c'est quand même quelqu'un qui, je pense, peut réussir à la VE, comme Baylor. Voilà, je pense qu'il fera pas de la merde. J'ai cherché un comparatif, mais j'ai la flemme, donc de la merde. Une Loki, voilà, une Loki. Donc voilà, très très bon match, Dream Match, 45 étoiles. Il y a rien à redire, hein. Si vous l'avez pas vu, vous voyez-le, parce que là, vraiment, vous ratez quelque chose. Je suis désolé, mais critiquer ce match, je sais pas comment on peut faire, et ne pas regarder ce match, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui vous en empêche en fait. Il est long le match, c'est vrai. Moi, du coup, j'ai mis une semaine à passer dessus, à pouvoir faire d'autres choses et le voir. Mais enfin, voilà. Le match est dans l'air du temps. Je pense que c'est le genre de match que je peux revoir. Enfin, ce show en général. Et voilà. Maintenant, la comparaison elle est obligatoire entre ce show et le Rumble. Et Mania, pardon. Est-ce que Mania sera aussi bon? Je pense pas. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de matchs qui étaient au-dessous, mais au final, c'était court. Et puis voilà les matchs qu'on a eu à côté. Donc voilà, c'est un putain de show. Merci à New Japan. Je vous remercie. J'espère que les autres fédérations vont nous faire autant plaisir, autant plus que maintenant, même la TNA, ils ont été rachetés, enfin, plus ou moins. Donc, est-ce que ça va donner de grandes choses? Je sais pas. On verra. Mais voilà. En tout cas, merci à la New Japan de nous avoir offert ce spectacle. Merci. Et voilà. Moi, je vais me contenter de vous dire à bientôt. Et maintenant, je vais vous faire un moment gênant et nul où je vais aller couper la vidéo derrière vous. Donc, ça va pas être trop le charisme. Mais voilà, je vous ai dit que je voulais sortir cette vidéo à temps, il est 22 h. J'espère y arriver, voilà. Bref, je vous dis à bientôt, on se retrouve sur Aka Wrestling. Et cette semaine, on va parler catch français, je vous le dis moi. Allez bref, à bientôt.